Bonjour tout le monde. Effectivement, je sais que, comme la sœur Diane l'a dit, nous sommes dans la Christologie. Nous voulons faire ce que la Bible nous recommande de faire. La Bible nous demande de faire tout pour l'édification de la foi. C'est ce que nous faisons ici chaque matin. Un partage de la parole de Dieu pour édifier nos foi en Jésus-Christ, bien sûr. Et puis, un moment de prière pour consacrer notre journée. Un moment de prière pour adorer notre Dieu, pour lui adresser nos prières. Un moment de prière pour bénir notre journée, bénir nos proches, bénir nos semblables. C'est ce que nous faisons chaque matin. Au fur et à mesure que vous vous connectez à nous, vous comprendrez effectivement ce que nous sommes en train de faire ici. Nous partageons la parole de Dieu, mais nous nous limitons plus à parler de la parole de Christ. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il s'agit bel et bien de la parole de Christ ici, parce que la parole de Dieu, c'est général. Mais la parole de Christ, c'est ce qui nous concerne. C'est aussi la parole de Dieu, mais ce qui nous concerne directement. Et c'est ce qui nourrit notre foi, ce qui nourrit nos esprits pour nous faire grandir et atteindre la maturité spirituelle. Donc, en quelques mots, voilà ce que nous faisons chaque jour, chaque matin, ici en cellule. Et comme la parole m'a été donnée pour la modération, j'aimerais que chacun de nous puisse considérer que nous sommes dans la présence de Dieu sur la promesse qu'il nous a donnée en disant, là où 2 ou 3 personnes sont unies à mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais que chacun de nous puisse reconnaître la présence de Dieu. Non pas parce que nous sentons sa présence, mais parce qu'il a dit qu'il sera là. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. La foi, on sait que Dieu a dit. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien que nous ne sentons peut-être pas sa présence, parce que ce n'est pas important toujours de sentir les choses, mais nous savons qu'il est là parce qu'il a dit qu'il est là. J'aimerais que chacun de nous puisse orienter ses pensées vers cette pensée, ses pensées vers cette parole, que Dieu est là parmi nous, prêt à entendre nos prières, prêt à agir. Pourquoi? Parce que nous sommes réunis en son nom. Et nous pouvons maintenant élever nos voix pour lui rendre des actions de grâce pour sa présence parmi nous, sa présence qui est permanente à nous à cause de l'action du sang de Jésus dans nos vies, sa présence qui ne nous quittera jamais, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons qu'il est là et sa présence fait que les armées étrangères qui s'attaquent à nos vies puissent échouer. Sa présence fait que même s'il y a une guerre qui s'élevait, nous serons pleins de confiance. Pourquoi? Parce que sa présence permet à ce que nous triomphons de nos ennemis. Élevons nos voix et commençons à lui rendre des actions de grâce à cause de sa présence parmi nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix. Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, Père, nous élevons nos voix parce que nous savons que tu es là. Tu es celui qui tient parole, celui qui parle et accomplit ses paroles. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as toujours été avec nous, mais tu es encore là et nous sommes conscients de ta présence parmi nous, Seigneur. Ce matin, nous élevons nos voix parce que nous savons combien vaut ta présence dans nos vies. Tu es le fait devant. Ta présence, c'est la présence du fait devant devant nous et dans nos vies qui consume les œuvres des ténèbres. Ta présence, c'est la présence de la lumière qui chasse le ténèbre autour de nous. Tu es présent, cela veut dire les ténèbres ne peuvent rien contre nos vies. Tu es présent dans nos vies, cela veut dire les ténèbres ne peuvent pas se manifester et avoir le dessus sur nous parce que tu es présent. Ce matin, nous reconnaissons ta présence parmi nous. Toi qui accomplis toujours tes promesses, toi qui exauces la prière, toi qui accomplis des grands miracles, tu es présent dans nos vies, Seigneur, et nous te célébrons pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu seras toujours avec nous, parce que tu avais promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, tu es avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Et ma joie est grande. Parce que je sais que nous sommes là, nous sommes dans ta présence. Tu es parmi nous, Seigneur, et tu exauces toutes nos prières, et tu es là, Seigneur, pour continuer ton œuvre dans nos vies. Tu veux amener ton œuvre à la perfection
selon que tu as promis que l'œuvre que tu as commencé dans nos vies, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur, qui s'étend jusque dans nos maisons. Ta présence s'étend jusque dans nos familles, Seigneur, parce que tu as des choses à faire dans nos vies, des choses que tu as arrêtées avant la fondation du monde, que tu es déterminé. Ce matin, nous célébrons ta présence. Partout nous serons, nous savons que tu seras là. Partout nous serons, Seigneur, ton feu de vent sera là. Partout nous serons, Seigneur, ta lumière sera là. Les mondes des ténèbres sera toujours en train de trembler. Aujourd'hui, nous sommes encore en mesure de terrasser les de Goliath. Aujourd'hui, nous savons que nous terrasserons les ennemis. Aujourd'hui, nous savons que nous triompherons de l'ennemi à cause de ta présence. Et David priait en disant, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Parce que tu étais avec lui. Ta présence lui garantissait sa sécurité. Ta présence lui garantissait la victoire. Ta présence permettait à ce que même le séjour de mort, même la vallée de l'homme de la mort ne puisse avoir aucun effet dans sa vie. Parce que toi, la vie après la vie éternelle, tu étais en lui. Et tu étais avec lui. Nous te bénissons pour ta parole ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et j'aimerais que nous élevons encore nos voix en guise de reconnaissance à la grâce que Dieu nous a accordée. Mon frère, ma soeur, nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Nous avons obtenu des privilèges que le monde n'a pas. Les portes de séjour ne peuvent pas prévaloir sur nous parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. On nous fera la guerre, on ne nous vaincra jamais parce que nous sommes bénéficiaires des promesses de Dieu, de la présence de Dieu à cause de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Si l'on forme des complots contre nous, cela ne viendra pas de l'Éternel, mais toutes les personnes qui les feront tomberont sous notre pouvoir. Ce sont les choses qui ont été déclarées sur nous à cause de notre nouvelle naissance. Nous avons été prédestinés à être l'image de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons été prédestinés à triompher du diable. C'est nous qui participons à l'aspersion du sang de Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Ce sont les choses qui ont été déclarées, qui ont été établies dans nos vies à cause de notre nouvelle naissance. Quand Dieu nous regarde, il nous voit saints, irrépréhensibles, sans reproche à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il nous a accordé la grâce de connaître Jésus, de naître de nouveau en lui. Et nous avons tous ces privilèges-là. Alors j'aimerais que nous élevions encore la voix pour remercier Dieu, pour l'adorer, pour lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, pour tout ce qu'il nous a donné, pour les acquis de la croix. Proclamons sa majesté, proclamons sa magnificence à cause de tout ce qu'il a accompli dans nos vies, tout ce qu'il dit nous avoir donné en Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous sur la croix. Aujourd'hui, c'est établi que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Je te bénis parce qu'aujourd'hui, il est établi que tout âme forgé contre nous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre nous, c'est nous qui la condamnerons. Aujourd'hui, il est établi que les complots des gens, les complots des ennemis contre nous ne viennent pas de toi, l'Éternel, mais toutes les personnes qui complotent contre nous tombent sous notre pouvoir. Aujourd'hui, il est établi que tu as dépouillé les autorités, les dominations, et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Aujourd'hui, il est établi que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre nous. Il est établi que toi, tu es notre bon berger. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages, tu nous diriges près des eaux paisibles et tu restaures nos âmes à cause de ton nom. Il est établi que le Saint-Esprit est à nous. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, personne ne peut contester cela, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Les paroles que tu as établies demeurent pour toujours. Le ciel passera avec tout ce qu'il contient. La terre passera avec tout ce qu'il contient. Mais ta parole demeure. Et je te bénis, Père, parce que ces paroles sont
réelles. Ces paroles sont des vérités. Notre réalité en Jésus-Christ. Et ce matin, je célèbre ta magnificence. Ce matin, je loue ton nom. Je te glorifie à cause des choses que tu as établies dans nos vies. À cause des positions que tu as données en Jésus-Christ. Et les mondes spirituels reconnaissent cela. Même les séjours des morts reconnaissent ce que tu as décrété et établi dans nos vies à travers ta parole au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Ce matin, nous te bénissons. Merci pour le sang qui a été versé, le sang qui nous a donné la victoire sur le diable. Nous l'avons vaincu à cause de ton sang et à cause de la parole qui sort de nos bouches en guise de témoignage. Nous te bénissons parce que par ton sang, nous avons obtenu la rédemption éternelle, le pardon éternel, la délivrance éternelle, la bénédiction éternelle. Ce matin, je lève ma voix pour célébrer ton nom, pour te rendre des actions de grâce, pour tout ce que tu as accompli pour nous, pour tout ce que tu as établi dans nos vies, pour toutes les positions que tu nous as données dans le monde spirituel, dans le monde physique. Merci parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider à expérimenter l'œuvre que tu as pour nous. Je te bénis, je te glorifie, je te célèbre, je t'exalte, je te loue, je t'adore. Parce que tu es le réparateur de Dieu, amour qui accomplit toutes ces choses. Que ton nom, Jésus, soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et nous disons Amen. Shalom, donc bien aimé. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit partage. Nous allons parler des obstacles à la maturité. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons rester une vingtaine d'années à l'église et que nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ depuis des années et des années et des années, mais on dirait que nous tournons en rond et nous ne progressons pas. Alors nous voulons identifier quand même quelques obstacles à la maturité spirituelle. Et puis nous allons prier. Donc, déjà, pour grandir spirituellement, il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Donc, il est très difficile, donc voire impossible, de parler de maturité et de maturation spirituelle alors qu'on n'est pas né de nouveau. Donc, naître de nouveau, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le fait de devenir enfant de Dieu, ça passe forcément par Christ, parce que la Bible dit que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, tant que nous n'avons pas reçu Jésus-Christ, parce que c'est Christ, en fait, qui nous a justifiés. Donc, la Bible dit tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, dans le temps, le péché a créé, si vous voulez, une déconnexion entre nous et Dieu. Mais à travers l'œuvre de la rédemption, Christ est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Donc nous étions morts, la Bible dit nous étions morts par nos offenses. Mais tout ce qui est offense, tout ce qui est péché, tout ce qui est maladie, tout ce qui est, en fait, tout ce qui pouvait nous éloigner de Dieu, Jésus-Christ a payé donc le prix. Il a payé le prix de nos péchés. Il a payé le prix donc de la rédemption. Donc aujourd'hui, nous sommes sauvés et nous sommes nés de nouveau dans un nouveau royaume. Nous sommes ressuscités pour une nouveauté de vie. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la croix l'illustre très bien. Ça veut dire que Christ vient, il est crucifié, il meurt et il ressuscite. Et en fait, dans sa mort, Christ, donc en nous, si vous voulez, c'est comment dire, c'est un exemple. Enfin, je veux dire, je peux parler d'exemple par faiblesse de mots. En fait, c'est ce qui nous est arrivé. Ça veut dire que Christ, nous sommes morts avec Christ parce qu'il nous a englobés dans sa mort, parce que le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Là où nous devions être condamnés, là où nous devions être châtiés, là où nous devons subir la colère de Dieu, Christ, en fait, c'est le bouc émissaire. Donc, il a payé le prix
pour que nous soyons de nouveau ressuscités nous soyons ressuscités avec lui et que nous puissions vivre en nouveauté de vie et que notre esprit soit de nouveau, parce que en fait c'est la mort spirituelle, en fait c'est la déconnexion entre Dieu et nous en fait. Mais lorsque Jésus-Christ vient vivre en nous, que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur, donc notre esprit est régénéré et nous sommes maintenant à nouveau en contact avec Dieu le Père. C'est-à-dire que nous retrouvons aussi la gloire que nous avons perdue. Donc nous sommes réconciliés avec Dieu par l'œuvre et le sacrifice de la croix de Golgotha. Donc la nouvelle naissance. Mais lorsque nous naissons de nouveau maintenant, nous avons souvent tendance à oublier que la Bible dit que nous sommes maintenant le royaume en fait de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait à part. Donc ça n'a rien à voir avec les choses de ce monde, parce que la Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc notre manière de fonctionner, notre manière de réagir, notre manière de réfléchir est tout à fait différente de la manière de raisonner, de réfléchir et de fonctionner dans ce monde. Donc nous avons été mis à part. Comme dans le temps, le peuple juif a été choisi pour représenter le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les juifs d'aujourd'hui, ce ne sont pas les juifs de la foi, ce ne sont pas forcément les juifs qu'on voit en Israël, mais le juif est celui qui est circoncis du cœur en fait. Donc, si vous voulez, nous sommes maintenant entre guillemets des juifs par circoncision, et nous sommes, si vous voulez, donc le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu qui est spirituel, qui n'a rien à voir forcément avec la terre des Juifs, mais qui est spirituel, c'est-à-dire le nombre d'enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui constituent en fait le peuple de Dieu. Donc nous naissons de nouveau dans un royaume qui a des principes qui lui sont propres, qui a une manière de fonctionner qui sont propres. Donc voilà, alors quand nous naissons évidemment dans ce royaume, nous sommes des bébés spirituels. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas grand-chose du fonctionnement de ce royaume. Donc nous devons maintenant grandir. Et en ce qui concerne donc la croissance spirituelle, la Bible dit donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. J'espère vraiment que j'ai quelques doutes, j'espère vraiment qu'on m'entend sur TikTok. Berger, bienvenue. Tu es sûr vraiment que tu me reçois sur TikTok? Allô? Est-ce que les gens me reçoivent sur TikTok? Berger, est-ce que tu me reçois sur TikTok? Est-ce que on t'entend? Ah oui, ça va. La sœur Emma dit qu'on m'entend. Merci, sœur Emma. Merci, on m'entend. Donc, je vais continuer. Donc, la Bible dit que si quelqu'un est une nouvelle créature, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Souvent, nous oublions que lorsque nous arrivons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Souvent, quand on arrive en Christ, frère Shaïda, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Tu peux fermer ton micro. Souvent, lorsque nous arrivons en Christ, nous oublions parce que nous avons tendance à mener notre vie par rapport à ce que l'on voit et non par rapport à ce que l'on est censé connaître de Christ. On peut avoir le sentiment que nous sommes nés de nouveau et que rien n'a changé. Mais en réalité, la Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a plus à endurer, il y a des choses qu'on n'a plus à subir. Tu n'as pas à te focaliser sur tes erreurs passées, tu n'as pas à te culpabiliser parce que Dieu t'a pardonné. La Bible dit qu'il nous a rendus saints, irrépréhensibles. Donc, Jésus, devant Dieu, nous n'avons plus rien à nous reprocher. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc, il ne faut pas commencer à regarder derrière dans le temps, j'ai avorté, j'ai fait autant d'avortements, j'ai fait autant de péchés, j'ai fait... Toutes choses sont devenues nouvelles et Dieu a un plan
pour chaque né de nouveau. Donc, à partir du moment où nous naissons évidemment de nouveau, nous sommes automatiquement, il faut que nous sachions que automatiquement, nous entrons dans le plan de Dieu pour nous. Et ce plan-là, c'est une question de prédestination, parce que ce sont des choses, la Bible dit que ce sont, nous allons accomplir des bonnes œuvres pour lesquelles il nous a prédestinés depuis l'éternité. Amen. Alors, en ce qui concerne la croissance spirituelle, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est dans Galates 2:20. L'objectif, en fait, c'est de mourir à soi-même afin que Christ et les principes du royaume prévalent en nous et que nous puissions manifester Christ ici sur terre. Alors, quels sont les obstacles maintenant à la croissance spirituelle? Donc, n'oubliez pas aussi que la Bible dit, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, même si avant dans le temps, j'ai été privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, des privilèges que Dieu donne seul à ses enfants et que j'étais séparé ou sous la malédiction à cause de mon péché. Maintenant que je suis justifié en Christ, il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison pour que je sois privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu dans la vie, dans la manifestation de Dieu dans ma vie et des privilèges de Dieu dans ma vie. Alors, première raison pour les obstacles à la maturité spirituelle, c'est la méconnaissance de son identité. Comme je vous ai dit, donc je viens de le résumer, que lorsque nous sommes une nouvelle personne, donc lorsque nous sommes en Christ, nous devenons donc de nouvelles personnes. Donc il faut que nous l'accueillons par la foi, qu'effectivement la Diane que j'étais hier, ou que voilà la personne que je suis une nouvelle créature. Il y a toutes choses, donc Christ va commencer à faire toutes choses nouvelles dans ma vie. Donc, je n'ai pas à culpabiliser par rapport à mon passé, je n'ai pas à culpabiliser par rapport... Donc, tout ce qui est les liens, les malédictions, les condamnations, spirituellement, ces choses ont déjà été clouées à la croix. Parce que la Bible dit ce jour-là, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, comme je vis en nouveauté de vie, il n'y a pas de « oh, les démons m'asservent ». Il n'y a pas de « les liens de famille sont en train de m'étrangler ». Il n'y a pas de les condamnations, les malédictions, etc. En Christ, sur le plan spirituel, ça n'existe plus. Mais c'est maintenant nous, par notre foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, qui vont emmener ces choses à manifestation dans notre vie. Donc, il faut connaître son identité en Christ. Connaître les privilèges, connaître les acquis de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur la croix? L'œuvre de la rédemption. Donc, j'ai été sauvé, j'ai été justifié, j'ai été sanctifié, j'ai été purifié, j'ai été justifié. Et j'ai accès maintenant librement au Père. Le sang de Jésus-Christ parle pour moi. Jésus-Christ est mon avocat. Et maintenant, je rentre dans la destinée, dans la destinée que Dieu a prévue pour moi, parce qu'en réalité, Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a dit, lorsque tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Donc, quand on est de nouveau, en fait, nous rentrons maintenant, parce que la Bible dit, il a fait de nous concitoyens des saints, gens de sa maison. Je suis concitoyen des saints, je fais partie. Donc, les projets que l'Éternel a pour moi ne sont pas les mêmes que les projets que les parents. Je ne veux pas ici condamner les parents, mais des fois, les parents viennent dire, toi, mon fils, tu seras avocat. Toi, tu seras médecin. Toi, tu te marieras avec telle personne. Donc, je vais encourager ici, si vous êtes parents, conduisez vos enfants, cherchez le plan de Dieu pour vos enfants et ne venez pas leur imposer vos propres plans, comme si les enfants étaient une prolongation de votre ego. Donc, nous sommes des gérants et des administrateurs en tant que parents. Nous ne sommes pas, des décideurs au final, parce que l'enfant, c'est un esprit qui a une âme et qui vient se manifester donc par un corps. Et voilà, moi, je suis co-créatrice. Nous sommes co-créateurs avec Dieu, mais nous sommes des gérants et nous sommes
comment dire, des intendants, des administrateurs des biens que sont nos enfants que Dieu nous a donnés. Mais Dieu aussi a un plan pour nos enfants. Donc, ce n'est pas à nous d'imposer à nos enfants ce qu'ils doivent être, mais plutôt collaborer avec Dieu pour voir à quoi ces enfants sont appelés, n'est-ce pas? Donc, nous avons donc la méconnaissance de notre identité. Maintenant, une fois que nous connaissons donc notre identité, et toute la croissance tourne autour de la parole. La Bible dit, déjà au niveau de la parole, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, la parole de Dieu nous change, nous transforme, nous façonne. Donc, il est important d'être connecté à la parole de Dieu. On ne peut pas grandir. Donc, la Bible dit désirer comme le lait spirituel, la parole, afin que vous croissiez. Donc, c'est dans 1 Pierre 2, 2 à 3. Donc, il est essentiel pour nous, les enfants de Dieu, de méditer la parole de Dieu chaque jour parce que c'est le lait spirituel. Sans la méditation de la parole de Dieu, nous ne saurons pas non plus croître et grandir, c'est impossible. Et puis ensuite, quand on est bébé spirituel, on a besoin de lait. Mais ensuite viendra, ensuite viendra donc la nourriture solide dont parlait l'apôtre Paul et qui disait que à un certain moment, donc, on ne peut pas la supporter. Évidemment, un enfant, il n'a pas de dents pour pouvoir mâcher la viande et mâcher la nourriture solide. Donc, il se contente de lait. Mais il faut déjà commencer par là. Donc, comme on dit, désirer comme le nouveau-né le lait spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau-né, son alimentation préférée, donc il y a rien qu'un nouveau-né préfère plus que le lait. Il n'y a rien qu'un nouveau-né préfère plus que le lait. Donc, on dit désirer comme le lait spirituel afin que vous croissiez en fait. Donc, quand on est de nouveau, la Bible nous exhorte à désirer le lait spirituel, à désirer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous change. C'est la parole de Dieu qui brise le joug. Parce qu'il y a des choses, en fait, comment dire, il y a des chrétiens parfois qui ont été mal orientés et qui se compliquent extrêmement la vie dans les liens. Mais on ne peut pas combattre des liens éternellement. Vous savez, le démon, il se chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le démon part. Mais je vous dis, la chair, le péché ne parte pas au nom de Jésus. On ne peut pas dire, chair, au nom de Jésus, je te chasse. Péché, au nom de Jésus, je te chasse. Non, le péché s'affranchit. Et la chair se crucifie. N'est-ce pas? Donc, il y a des gens, en fait, qui font le contraire. Ils passent leur temps à chasser les démons. Ils passent leur temps à chercher des liens familiaux. Ils passent leur temps... Non, je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas. Mais je dis que la raison, la véritable raison de notre... L'objectif donc de notre identité en Christ, donc c'est de manifester Christ. Mais le chemin pour arriver à la maturité spirituelle, c'est pas forcément les démons, etc. C'est notre chair qui doit être crucifiée, c'est notre ego qui doit diminuer afin que Christ croisse. Et cela se fait donc par l'affranchissement de la parole de Dieu. Donc, déjà, il y a donc la méconnaissance de notre identité, la parole. Donc, la parole de Dieu est à méditer au quotidien. Et la parole de Dieu, en fait, ce n'est pas une simple information. Des fois, on se dit, mais non, je crois et je médite, etc., etc. Mais c'est parce qu'en fait, ce que nous croyons, ce que nous méditons, reste dans le domaine de l'intellect. C'est pas la même chose de savoir quelque chose. Je le sais, mais est-ce que réellement tu crois? Donc, il y a une différence entre croyance et une différence entre avoir la foi. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, on ne dit pas si tu le sais dans ta tête. Parce qu'il y a des choses que je peux savoir. Mais est-ce que j'y crois vraiment? La délivrance arrive lorsque la parole de Dieu pénètre notre
âme et pénètre notre chair. Parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que je parviens donc au salut. Je crois et je confesse. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pour ça que des fois, nous pouvons être là en train de naviguer. Oh Seigneur, j'avais demandé ceci et j'avais demandé cela et j'ai prié ceci et j'ai prié cela. Et Jésus-Christ disait toujours, c'est à cause de votre manque de foi. C'est à cause de votre manque de foi. C'est à cause de notre manque de foi. Donc, la parole de Dieu, la Bible dit que, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle est tranchante. Elle va jusqu'à séparer jointure, moelle, âme, esprit, et elle juge les pensées du cœur. Ça, c'est le travail de la parole de Dieu. On ne peut pas être en contact sincèrement avec la parole de Dieu et puis rester comme ça, rester le même. Donc, faites bien la différence entre ce que je crois et ce que je sais. Et ce que je le sais, je le confesse de ma bouche et je vois les choses se produire, je vois les choses autour de moi changer. Je vais vous donner un petit témoignage. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de développer donc ici toute ma pensée. Je vais vous donner un petit témoignage. À un certain moment, j'ai fait une espèce de crise d'identité parce que j'étais dans des sérieux problèmes et je pensais que les problèmes, les difficultés étaient dues peut-être aux démons. Je pensais que c'était dû aux attaques. Je pensais vraiment... Et j'avais entendu des choses. Vous savez, à un certain moment, quand vous êtes un peu déstabilisé, c'est pour ça que la Bible dit que il faut s'enraciner dans la foi pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Alors, j'étais là, à un certain moment, vraiment, où tellement les choses n'allaient pas, j'ai commencé à contacter des serviteurs de Dieu par-ci, par-là. Et j'ai entendu des choses, et j'ai entendu des choses. Finalement, j'étais mélangée dans ma tête, j'étais confuse. Et je commençais à être terrorisée. Je me disais, mais finalement, moi, j'ai toujours cru que j'étais née de nouveau. J'ai toujours cru que j'étais une enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on vient me dire? Qu'est-ce qu'on vient me rajouter? Donc, on m'a bourré la tête. J'ai perdu ma paix. J'ai perdu ma paix. J'ai commencé à douter même si j'étais déjà née de nouveau ou pas. Donc, j'étais vraiment, comme on dit, j'étais mélangée. Et alors, j'ai crié au secours. Parce que vraiment, faire une crise d'identité, tant que vous savez que vous êtes né de nouveau, que vous avez toujours marché avec Dieu, même si les choses ne fonctionnent pas. Mais à un certain moment, les choses deviennent tellement difficiles qu'on commence à chercher des réponses un peu à gauche, à droite. Et on va chez tel serviteur de Dieu et on demande et on pose des questions et ceci et cela. Ben, dites-vous bien que ça m'a mélangé. Je ne savais plus dormir, je ne savais plus qui j'étais. J'ai crié à Dieu. Et quand j'ai crié à Dieu, pendant que je dormais, j'ai vu, comment dire, on était un groupe de personnes. Et on était dans un groupe de personnes et alors il y avait des eaux qui commençaient à monter, des eaux qui commençaient à déborder. Ça montait encore de plus, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et dans le rêve, je paniquais parce que je sentais que les eaux montaient et que les eaux allaient nous emporter et qu'on allait se noyer. Et alors, brusquement, j'ai regardé sur le côté, j'ai vu un énorme écran géant. Et sur l'écran géant est apparu Christ. Je ne pouvais pas dire, voilà, est-ce qu'il était noir, est-ce qu'il était blanc, est-ce que, bon, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est que la personne que j'ai vue ce jour-là sur un écran géant, c'était Christ. Et j'ai commencé à dire aux gens qui étaient avec moi, j'ai dit, regardez, c'est Jésus, regardez, c'est Jésus. Et plus je regardais à Christ, et plus en fait les eaux commençaient à baisser. Et j'entends comme ça, comme s'il y avait en fait, je sens comme s'il y avait un doigt qui avait touché mon cœur et on me dit, la réalité est une illusion. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ. En fait, à force d'entendre et d'écouter toutes sortes de théories, des choses qui ne cadraient même pas avec la parole de Dieu, tellement j'étais en difficulté, en fait, je me suis éloignée de la vérité. Et dans ce rêve, donc on me disait que la réalité telle que vous pouvez la voir est une illusion tant que cette réalité n'est pas soumise à la vérité. Donc tout ce que nous pouvons voir qui se produit dans notre vie n'est pas forcément la vérité.
C'est parce que c'est nous qui l'avons accepté comme une vérité. Et c'est pour ça que ces choses peuvent continuer dans nos vies. Parce que nous ne connaissons pas la vérité. Normalement, la vérité, c'est les choses telles qu'elles doivent être. Les choses telles que Dieu les a prévues. Les choses telles que Dieu les a destinées pour nous. Les choses telles que Dieu le veut pour nous. Et des fois, nous acceptons tout simplement la réalité. Mais lorsque nous soumettons cette réalité à la parole et que nous déclarons la vérité sur la réalité, qu'est-ce qui reste de cette réalité? C'est juste une illusion. Juste une illusion. Et ça s'évapore comme ça. Et c'est la vérité qui vient prendre place. Amen. Donc, autre chose en fait, donc, par rapport à la maturité spirituelle. Donc, aujourd'hui, je n'aurai pas fini. Donc, je pense que nous continuerons mercredi prochain en ce qui concerne la maturité spirituelle. La chair. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dans Galates 5, 16 à 17. Donc, il est, comment dire, il faut choisir, il faut faire un choix. Lorsque je viens en Christ, je dois, vous savez, la croissance spirituelle, la croissance, c'est une question aussi de volonté. Nous devons, en fait, notre âme, c'est le siège de la volition. C'est-à-dire que Dieu ne nous oblige pas. Dieu peut nous conduire, si nous, vraiment, il nous conduit. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu ne nous oblige pas, bien-aimés. Donc, c'est à nous, une fois que la vie du Christ, la vie nouvelle, la vie Zoé est implantée en nous, maintenant, la croissance spirituelle, maintenant, elle dépend de nous. Parce que vous avez vu, si on voit, on dit, je n'ai pas le verset ici, que les apôtres persévéraient par la prière, ils croissaient, ils persévéraient par la prière, par la fraction de pain, par le partage de la parole de Dieu, etc. Donc, il y a des choses qu'il faut effectivement qu'ils soient mises en place pour notre croissance spirituelle. Donc, on n'est pas là comme ça, comme des mauvaises herbes. Je suis là planté comme ça dans le jardin, j'attends la pluie, j'attends le soleil, et machin, et machin, et machin. Non. Donc, la croissance spirituelle est en collaboration avec le Saint-Esprit, par la lecture de la parole, par la communion avec Dieu, par la prière, et aussi s'entourer aussi de bons frères et de bonnes sœurs à côté de nous qui peuvent avoir un impact positif à côté de nous. Il y a des gens qui sont convertis, mais qui ne veulent pas lâcher leur ancien milieu. Donc, ils sont attachés, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ils sont attachés à leurs anciennes valeurs. Je ne dis pas qu'il faut vous séparer de vos amis, de vos anciennes relations, mais je dis tout simplement qu'il y a des amis et il y a des relations, en fait, qui vont vous faire rétrograder, qui ne vont pas participer à votre croissance spirituelle. Donc, nous avons donc la chair. Marcher selon l'esprit, c'est tout simplement marcher selon la parole de Dieu. Et il est écrit, afin que moi je croisse, afin que moi je diminue et que Christ croisse. Donc ça, c'est maintenant un problème d'ego. Donc nous avons en nous notre ego, c'est-à-dire le moi, notre propre volonté, notre caractère, nos susceptibilités, notre manière de percevoir les choses, notre fierté, notre orgueil. Je voudrais vous dire, et je pense que je vais terminer par là, enfin parce que nous devons prier. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car la Bible dit aussi que celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est dans Jacques 1, 23. C'est comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir, il a vu son visage naturel et puis il s'en va, il a oublié. Donc la parole de Dieu, c'est un miroir. La parole de Dieu nous permet de voir que, ah, moi, j'ai une tache au milieu du nez. Moi, j'ai la bouche de travers. Moi, donc voilà, le visage, mes yeux,
Et donc voilà, la parole de Dieu nous permet de nous regarder en face. Et à un certain moment, il faut vraiment avoir le courage de se regarder en face et dire, je me vois en face. Je vois que ça ne va pas chez moi. Au lieu de me tromper par de vains raisonnements. Ah non, moi je suis toujours comme ça. Ah non, mais moi c'est parce que j'ai vécu des choses difficiles. Ah non, mais nous dans notre famille c'est toujours comme ça, etc., etc. Tout doit être passé au crible, doit être passé au scanner de la parole de Dieu. Donc, il faut un moment, dans notre maturité spirituelle, se regarder en face, hein, après avoir lu la parole et dire, moi, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème de colère. Moi, j'ai un problème de jalousie. Moi, j'ai un problème d'envie. Moi, j'ai un problème je sais pas moi, de cupidité. Moi, j'ai un problème d'impudicité, de légèreté. Il faut se regarder en face. Il ne faut pas avoir honte. Après tout, Jésus-Christ, il est pas venu pour les gens en bonne santé, hein. Jésus-Christ est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les gens en bonne santé. Donc, ça sert à rien de se tromper soi-même par de faux raisonnements et de ne pas avoir le courage de se regarder en face. Il faut se regarder en face quand on lit la parole et d'aller dans la présence de Dieu et pouvoir dire à Dieu, Seigneur, j'ai un problème de colère. Seigneur, j'ai un problème de jalousie. Seigneur, il y a telle chose qui fait la guerre à mon âme. Seigneur, je n'aime pas les gens. Répands ton amour. Parce que ce qui est sûr, c'est que de nos propres forces, nous ne pouvons rien. Moi, ça me fait rire, les prédicateurs qui sont là en train de dire aux gens, tu dois changer, tu pêches, et tu vis comme ci, et tu fais ça, et tu fais ça. Mais comment voulez-vous qu'une personne qui est déjà née dans le péché, qui a été conçue dans l'iniquité, qui porte l'ADN du péché déjà en elle, comment pouvez-vous condamner cette personne et condamner ses péchés sans lui donner la solution pour sortir de ce péché? Nous avons affaire à des serviteurs de Dieu qui aiment juger. Ils aiment moraliser les gens. Ça, c'est l'esprit de la religion. Parce que la grâce, c'est quand c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vient nous délivrer. Vous savez, quand vous êtes sauvés par la grâce, parce que c'est la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et quand vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, vous devenez, comment dire, il est difficile maintenant de commencer à condamner les gens. Parce que vous savez que ce que vous produisez comme bonnes œuvres, ça ne vient pas de vous-même, ça vient de la vie de Jésus, la vie du Christ qui a été déposée en nous, la vie Zoé, la vie éternelle. La Bible dit que ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau de vie couleront de leur sein. Donc, et Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous sommes attachés donc à Christ. Christ qui est donc le tronc. Et nous sommes attachés et nous nourrissons donc de cette sève. Et c'est comme ça que nous produisons de bons fruits. Mais on ne peut pas venir comme ça culpabiliser les gens et acculer les gens en disant « tu es mauvais, tu es pécheur et regarde comment tu te comportes et patati et patata ». Donner aux gens, Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner les gens. Jésus-Christ est venu montrer aux gens que leurs œuvres étaient mauvaises, mais il leur a proposé donc une solution. Il leur a proposé donc lui-même solution, le Christ. Parce que la Bible dit aussi, un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, un léopard ne se promène jamais sans ses taches. Donc, ça sert à rien, parce qu'aujourd'hui, on dirait que les gens sont plus intéressés par ce que les autres pensent d'eux, plutôt que ce que Dieu, qui voit tout ce que l'on fait. Donc, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, nous sommes là en train de chercher, en tant que chrétiens, à vivre comme ça dans l'hypocrisie, à chercher à montrer aux autres, regardez comment moi je suis chrétien, regardez comment moi je suis bon, regardez. Non, ça c'est être un pharisien, c'est comme être un tombeau blanchi, bourré d'ossements pourris. La véritable transformation ne vient jamais de l'extérieur, la véritable transformation vient toujours de l'intérieur et puis elle se reflète donc à l'extérieur. Donc, tous les prédicateurs qui vont commencer à vous dire « méchant, pécheur, si tu ne changes pas, tu iras en enfer, etc. » Ça, c'est pas l'évangile du Christ. Parce que comme on dit comme ça, que, comment dire, un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Tu es noir, par exemple, parce que tu as l'ADN d'un Africain. Donc, il est normal que tu sois noir. Donc, même si tu prends du produit, commence à mettre du produit pour claircir. Oui, les gens vont voir, ah tiens, ça c'est une Africaine, mais elle a la peau blanche. Mais ça ne change rien dans ton ADN. Ça ne change rien dans ton ADN.
Donc, les enfants que tu feras seront noirs, ils ne seront pas blancs. Donc, c'est ça, en fait, le changement par l'évangile. Donc, c'est le changement par l'évangile. Donc, c'est un travail vraiment intérieur et un travail en profondeur. Hein? Donc, c'est comme si tout était reprogrammé. Notre ADN est reprogrammé pour que nous puissions manifester Christ. Amen. Donc, de temps en temps, bien-aimés, n'hésitez pas à faire une introspection, à se regarder en face et à demeurer dans la présence de Dieu. Et dire, Seigneur, qu'est-ce qui doit changer en moi? Vous savez, nous n'avons pas les mêmes défauts. Nous n'avons pas les mêmes défis. On a l'habitude de se juger les uns les autres. Tel boit, mais peut-être que toi, tu fais des excès de table. Tel, voilà, tel a eu un enfant en dehors du mariage. Mais il se peut que toi, tu sois tombé aussi dans l'impudicité, que tu aies avorté. Donc, nous n'avons pas les mêmes défis. Nous n'avons pas les mêmes défauts. Nous n'avons pas les mêmes faiblesses. Nous n'avons pas les mêmes défis à relever. Nous ne venons pas tous, comment dire, d'un même endroit. Dieu ne nous prend pas tous d'un même endroit. Et bien que nous sommes tous appelés maintenant à manifester Christ, chacun a un chemin qui lui est propre, un processus, un programme à la carte. Et chacun a un appel particulier. Donc, en fonction de tout ça, la vie de certains peuvent paraître plus compliquée que d'autres, d'autres peuvent avoir plus... Voilà. Donc, nous avons l'habitude de nous juger parce qu'il y a un proverbe, un adage qui dit « L'homme est un très bon avocat pour lui-même et un mauvais juge pour les autres. » Quand il s'agit de juger les gens, l'homme est un mauvais juge, il va juger. Mais quand il s'agit de se défendre, l'être humain devient un très bon avocat. Ah, lui, il va se justifier. Mais non, chez moi, tout va bien. Et moi, ceci, et moi, cela. Mais lui, regardez-le. Lui, regardez-le. Non, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous avons chacun nos faiblesses. Nos faiblesses diffèrent. Bon, ce n'est pas parce que moi, j'ai pas telle faiblesse et que l'autre a telle faiblesse que moi, je suis meilleur que la personne. Donc, une personne peut avoir des faiblesses que moi, je n'ai pas, mais elle a aussi des forces aussi que je n'ai pas. Elle a aussi des faiblesses, elle a aussi des forces donc que moi, je n'ai pas, et des choses qui constituent en moi des faiblesses. Donc, Jacques 1, 23 nous dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, se regarde dans un miroir, voit son visage naturel et s'en va en oubliant aussitôt ce qu'il avait vu. Donc, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne lisons pas la Bible comme un livre de légende. Ne lisons pas la Bible comme un livre de distraction. Ne lisons pas la Bible pour dire, oui, en retenant les versets. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes. Hein. Ils peuvent vous retenir, oui, Dieu a dit, dans Matthieu tel, verset tel. Oui, et dans Jean. Et patati, mais est-ce que tu les pratiques? Est-ce que tu les mets en pratique? Qu'est-ce que tu as retenu de ce verset? Est-ce que ce verset a produit une transformation dans ta vie? Parce que, oui, ce qui est sûr, c'est qu'une connaissance qui n'a pas encore vraiment touché notre âme, au point de bouleverser en nous quelque chose et de nous transformer, eh bien, ça reste juste une simple information. N'est-ce pas? Donc, nous avons, le temps passe. Donc, j'ai seulement souligné deux choses. Donc, qui nous empêche de grandir. Donc, il faut d'abord connaître son identité. Deux, être souvent, le plus souvent possible, exposé à la parole. J'ai parlé donc de la chair. Nous allons continuer aussi avec la chair. Et je vais terminer par là, parce que j'ai encore deux ou trois points à développer, mais je n'aurai pas le temps de les développer aujourd'hui. Je veux vous dire au sujet de la chair, c'est que notre âme est un terrain de conquête. Plus le diable, le monde des ténèbres, donc le diable et Dieu, en fait, si vous voulez, utilisent en fait les mêmes principes, sauf que ces principes-là sont inversés. C'est-à-dire, là où Dieu souhaite pour nous la crucifixion de la chair, et comme il est écrit, afin que moi je diminue et que Christ croisse et que Christ se manifeste en moi,
Et là où la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, plus nous mourons à nous-mêmes, plus nous marchons selon l'esprit, et plus nous sommes productifs pour le royaume des cieux. Mais bien au contraire, le diable, lui, il a besoin que nous marchions selon la chair. Donc, la différence, c'est que plus nous mourrons à nous-mêmes, plus nous mourons donc à nous-mêmes, et que Christ croit en nous, nous devenons donc, comment dire, des instruments efficaces, donc des flèches aiguisées dans le carquois de notre Dieu. Mais, tandis que le diable, lui, ce qui le réjouit, ce dont il se sert, c'est non seulement un de notre ignorance, mais il se sert de notre chair. Plus nous sommes méchants, plus nous sommes négatifs, plus nous sommes tristes, plus nous vivons dans la culpabilité, plus nous sommes blessés, plus nous sommes secoués par des passions. La Bible parle de ces passions en termes de faire la guerre à l'âme. Et plus nous sommes secoués par ces passions qui font la guerre à l'âme, alors l'ennemi peut nous utiliser. Donc de l'autre côté, Dieu nous utilise parce que nous mourons à nous-mêmes, mais de l'autre côté, le diable nous utilise justement parce que nous sommes remplis de la chair, nous sommes remplis d'ego. Et nous pouvons donc faire, donc la Bible dit ne laissez pas accès au diable. Les gens pensent que ne laissez pas accès au diable. Au nom de Jésus, je fais des prières d'autorité. Le diable ne prendra... Et puis le lendemain matin, quelqu'un vient te provoquer, tu te fâches. On vient te provoquer, tu te bats. On vient te provoquer, tu insultes. On vient te... Voilà, tu crées des problèmes. Et là, toi, tu as déjà laissé accès au diable. Donc, ne pas laisser accès au diable, ça ne veut pas dire qu'être toujours dans des prières interminables. Ne pas laisser accès au diable, c'est aussi se maintenir dans la parole de Dieu. C'est crucifier sa chair et se maintenir dans la parole de Dieu. Parce que, donc, tout ce que vous voyez là, les guerres que les gens se font, les conflits que les gens ont dans les familles, etc., etc. On peut parler d'œuvres des ténèbres, mais les ténèbres, en fait, vont donc se servir donc de notre chair parce que nous avons laissé accès. Si je décide, par exemple, de pardonner au lieu d'en vouloir à une personne, c'est bon. Mais si je décide que je ne pardonne pas, j'ai la haine en moi. Et cette haine-là, c'est là, cette haine dont l'ennemi va se servir pour détruire les gens autour de moi. Et cette haine-là va me détruire moi-même aussi. Vous voyez un petit peu? D'où ne laissez pas accès au diable. Ça, c'est très important. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne devenons pas, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus le relais de l'enfer. On est devenus tellement manipulables, tellement utilisables par l'ennemi. L'ennemi veut détruire quelqu'un, il passe par un chrétien. Il passe par un chrétien. Le chrétien se livre à la calomnie, à la méchanceté, à la haine, à la jalousie, etc. On me signale que le live va bientôt prendre fin. Donc, bien aimé, nous avons beaucoup à dire donc sur la maturité spirituelle. Donc, la maturité spirituelle, la maturation spirituelle, c'est un processus. Donc, sur le chemin, sur le cheminement vers la perfection, vers la maturation spirituelle, ne soyez pas là en train de vous culpabiliser. Remettez-vous seulement à Dieu. Exposez-vous à la parole. Restez connectés avec Dieu. Restez connectés avec des bons frères et des bonnes sœurs. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Tu tombes, tu te relèves. Et tu continues ta marche et tu continues ta course. Ne te laisse pas entraver par la culpabilité. Ne te laisse pas entraver par la moquerie des frères, par le jugement des frères. Non. Ton histoire avec Dieu est une histoire personnelle. Ce n'est pas un homme qui est mort sur la croix pour toi, hein, bien-aimé. Oui, et nous prenons aussi le temps d'être comme les chrétiens de Béret. Je voudrais dire donc pour terminer, prenons le temps d'être des chrétiens comme des chrétiens de Béret. Le chrétien d'aujourd'hui a pris sa vie spirituelle, il a remis ça entre les mains des pasteurs et des prophètes. Prophète, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je veux me marier, tu dis quoi? Est-ce que cet homme c'est l'homme de ma vie ou pas? Prophète, alléluia, amen. Oui, non, nous avons prêché, l'homme de Dieu a dit.
Mais ce n'est pas possible. La Bible dit, soyez comme des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret vérifiaient toujours dans les Écritures si pour voir si ce qu'on leur racontait est exact. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, se fait prophète et pasteur, commence à prêcher des évangiles et commence aussi à dire du n'importe quoi. Et les chrétiens disent Amen, Amen, Amen. Donc des chrétiens d'aujourd'hui sans discernement, irresponsables de leur propre vie spirituelle. Est-ce que le pasteur, celui qui se tient sur la chair, est-ce que c'est lui qui est mort sur la croix pour toi? Est-ce qu'il est capable de mourir sur la croix pour toi? Alors pourquoi laisser des gens qui ne sont même pas morts sur la croix pour vous, qui en seraient incapables, comment dire, vous conduire comme ça, à gauche, à droite, et voilà. Donc, sois responsable de ta propre vie spirituelle. Ça se passe entre Dieu et toi, ça se passe entre ton Sauveur et toi. Tu peux aussi prier et dire, Seigneur, tu penses quoi de cette situation? Est-ce que cet homme est mon mari? Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander de l'aide, mais par pitié, soyons responsables de notre vie spirituelle. Donc, soyons responsables. Ne prenons pas notre vie spirituelle. C'est le pasteur qui doit prêcher. C'est le pasteur, lui, qui connaît la parole. C'est le pasteur qui doit prophétiser. C'est le pasteur qui fait des miracles. Non, 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 non. Jésus-Christ, il vit en nous. Nous avons reçu aussi le Saint-Esprit. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le Saint-Esprit vient en nous et met toutes sortes de dons. Et nous sommes tous dans la nouvelle alliance, sacerdoce royal, sacrificateur. Il a fait de nous une race de sacrificateurs, sacerdoce royal. Donc, ce n'est plus comme dans l'ancien temps, que tu dois passer par un prophète et faire des sacrifices pour voir la gloire de Dieu. Non, le temple du voile a été déchiré. Tu as accès à Dieu toi-même, jour et nuit. Tu as le Saint-Esprit, tu as été scellé du Saint-Esprit. Donc, reprenons donc confiance en nous et arrêtons de nous livrer comme ça, de prendre nos vies et dire, oui, voilà, ce pasteur, je ne sais pas prier, j'ai des problèmes, je suis attaqué, et les démons par-ci, les boum, et j'entends. Soyons responsables de notre propre vie. Jésus-Christ vit en nous. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous avons reçu des pouvoirs et des capacités extraordinaires. Et Dieu s'attend donc que nous devenons des chrétiens matures et nous devenons des canaux de bénédiction pour une multitude. Amen. Je vais finir par là. Shalom à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Le berger bienvenu va nous conduire dans la prière. On n'a plus que 2 minutes, berger. 1 ou 2 minutes, donc ça va couper. Le berger bienvenu va nous conduire dans la prière et nous allons clôturer. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que la Bible dit, voici l'éternelle journée, que l'Éternel soit faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Donc déclare que cette journée, tu ne vas pas pleurer. Cette journée, tu vas te réjouir. Cette journée, c'est la paix et la joie qui t'entourent et t'environnent. Cette journée, c'est la grâce de l'Éternel qui t'accompagne et refuse des illusions et tout ce qui ne correspond pas à la réalité. Tous les mensonges du diable, toutes les illusions, soumets-les à la vérité de la parole de Dieu. Shalom, demeurons bénis. Berger, bienvenue. Est-ce que tu peux nous conduire donc dans la prière pour clore Et que chacun de nous, après avoir entendu cette parole, que chacun de nous élève sa voix pour bénir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait promis que lui qui a commencé en nous cette œuvre du salut, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Donc, il y a une promesse pour notre maturation, pour amener cette œuvre qu'il a commencé à maturation. Alors, ayons confiance à Dieu et rendons-lui simplement des actions de grâce pour la maturation à laquelle il nous a appelés et pour le Saint-Esprit qui va nous conduire à la maturation. Il va nous aider à appliquer tout ce qu'on nous a enseigné ici afin de croître spirituellement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que la grâce nous a aussi été accordée de croître en Jésus-Christ. Tu as promis la perfection de ton œuvre que tu as commencé à nous. Tu as promis d'amener cette œuvre à la perfection en vue. Ce matin, je viens t'élever parce que je crois. Je crois que tu n'abandonneras jamais ton œuvre dans nos vies, telle que tu l'as commencé. Le but pour lequel tu t'es fixé pour cette œuvre, tu l'amènes jusqu'à maturation. Nous croyons en ta présence dans nos vies. Nous croyons à ton action. Nous croyons en l'œuvre que tu as commencé à nous et nous savons que tu l'amènes à maturation. Un jour, nous serons en train de te célébrer parce que nous aurons atteint cette maturité spirituelle qui nous permet de vivre comme les dignes fils de Dieu sur la terre.
Merci parce que nous faisons totalement confiance au Saint-Esprit. Lui qui connaît nos faiblesses, lui qui connaît nos points forts. Mais nous ne comptons ni sur nos points forts, ni sur nos faiblesses. Nous comptons sur le Saint-Esprit qui est venu s'installer à nous et qui est en mesure de reproduire en nous la vie qu'a menée Jésus-Christ quand il était sur la terre. Que ton nom soit béni à jamais, notre Père, au nom suprême de Jésus-Christ. Et j'aimerais clôturer la prière. J'aimerais que chacun de nous puisse imposer sa main droite, placer sa main sa poitrine, sur son cœur, et je vais faire des déclarations en guise de prière. Alors, nous te bénissons parce que tu as été avec nous ce matin. Et tout ce que nous avons fait ce matin, nous l'avons fait au nom suprême de Jésus-Christ. Nous sommes tes enfants. Nous avons bénéficié de la grâce d'hériter de ces mondes, parce que l'héritage du monde, tu l'as promis à Abraham et à sa postérité. Tu connais par quel chemin nous passons, par quoi nous traversons, Seigneur. Mais nous savons que tu es présent et ta présence, tes promesses, le Saint-Esprit à nous, la puissance de la rédemption, l'autorité que tu as donnée, notre identité en Jésus-Christ, les positionnements dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui en Jésus-Christ nous permettent d'atteindre le but que tu t'es fixé pour nous.